Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumirescence. Alors aujourd'hui nous allons procéder à un tirage général pour tous les signes astrologiques pour les énergies à partir du 17 février jusqu'au 29 février. Donc on va commencer par la première semaine qui va se dérouler à partir de ce jour et ensuite nous ferons pour les énergies de la deuxième semaine, donc dernière semaine de février. Alors, je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci beaucoup, je m'y attendais pas. On est sur du 559 abonnés en l'espace de un mois et demi. C'est juste énorme. Donc, je tenais à vous remercier et aussi vous remercier pour les commentaires que vous laissez sur les signes astrologiques. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer avec l'oracle G qui est ici. Et j'ai décidé de rajouter un nouvel oracle qui est l'oracle Écus. Voilà, pour apporter quelques précisions sur les oracles. Voilà, c'est parti. On démarre. Quelles sont les énergies pour cette première semaine à compter du 17 février? Les cartes commencent déjà à se retourner. Oups, il y a des cartes qui volent. Allez, ça va être bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la coupe? On nous parle d'un changement de direction. Pour certains d'entre vous, vous avez un chemin à prendre, mais vous ne savez pas lequel vous voulez choisir. Et ici, voilà, vous vous posez des questions. On voit que c'est ce chemin, donc vous ne savez pas lequel prendre. Vous vous posez des questions, hein, donc ça peut être autour du sentimental, ça peut être autour ça peut être aussi autour de tout ce qui est amitié ou par rapport à la famille. Donc on va étaler donc 8 cartes pour cette première semaine. Cinq, 6, 7 et 8. Et on va rajouter 4 cartes avec l'oracle de Écus. Allez, celle-ci a sauté, on va la mettre. Allez, celle-ci aussi. Allez, hop, on en choisit 2 autres. Hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour cette première semaine à partir de 17 février? On nous parle d'une chance. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité qui va vous être proposée. Ça sera une opportunité, une semaine de chance pour certains d'entre vous. On vous dit que par rapport à cette chance, vous avez des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être des personnes qui ne sont pas avec vous mais qui sont dans l'au-delà, qui vous soutiennent et qui vous peut-être vous ont apporté cette opportunité, cette chance. Et ici on nous parle d'entraide. On nous dit cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. On voit que ici vous n'êtes pas tout seul. On voit que vous êtes accompagné par d'autres personnes par rapport à cette opportunité. Donc c'est certainement les personnes, comme je vous ai dit ici, de l'au-delà, des personnes de peut-être voilà, des personnes de votre famille, vos ancêtres qui vous accompagnent pour pouvoir décrocher cette opportunité. Ensuite, on nous parle d'un rongement, on nous parle de quelque chose qui vous ronge, on nous parle d'un homme ici, brun, et on nous parle de égarement.
on nous dit un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Donc pour certains d'entre vous, pour cette semaine, il y a donc un homme parmi vous ici, là, qui vous ronge, voilà, qui vous cause des problèmes de santé. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de cet homme. Là, il s'agit peut-être du domaine sentimental. Et voilà, on voit que cette personne s'éloigne de vous et du coup ça vous chagrine, ça vous déracine, voilà, ça fait que vous n'avez pas un bon moral, hein. Alors ensuite, on va voir, on va recouvrir une carte après par rapport à ça. Ici on nous parle d'un... Vous voyez, on parlait d'égarement, ici on nous parle d'un changement de route, on nous parle d'un changement de direction qui est un peu confus pour vous, qui est compliqué pour vous, je dirais assez compliqué pour une femme âgée de plus de 40 ans ici. Et ici on nous dit qu'il y a des regrets. Donc l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc c'est une carte qui est totalement en rapport avec l'égarement, hein. Donc on voit que il s'agit d'une femme ici qui peut-être a des regrets par rapport à une situation sentimentale. Et donc du coup on voit qu'il y a, voilà, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont en train de se séparer et la complication est là parce qu'on voit que ces personnes, elles prennent des chemins qui sont différents et voilà, les choses vont se faire dans ce sens-là et bon, ça va être un peu douloureux, mais voilà. Là, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui va être pris pour chacun de ces personnes, hein. Donc il s'agit d'une fin, je pense, d'une relation. Et ensuite, on nous parle de pensée. Vous êtes beaucoup dans vos pensées pour certains d'entre vous. On voit que c'est des choses qui sont très prochaines. Et on nous parle de voyage. Donc elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc clairement, on voit que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de travail moral ici. Vous pensez beaucoup pour certains d'entre vous. Et ça va vraiment se faire dans la semaine ici parce qu'on a la carte des événements qui sont prochains. Et on nous parle ici de voyage. Donc peut-être que dans cette relation sentimentale qui est en train de se terminer, on voit qu'il y a un départ. On voit que l'une des personnes décide de partir. Peut-être que c'est l'homme, parce qu'ici on nous parle d'égarement. On voit que cet homme décide de partir et on voit que cette femme a des regrets par rapport à cette relation. Voilà. Donc du coup, on va quand même recouvrir sur ces deux cartes. J'aimerais bien avoir un peu plus de précision sur l'égarement et sur le regret. Alors sur l'égarement, ici on nous parle de sensualité. On nous dit l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc on voit qu'ici il y a un égarement par rapport à concrètement à un rapport donc sentimental. Voilà, peut-être que cet homme décide de partir parce qu'il n'a pas, il réalise qu'il n'a pas la sensualité qu'il souhaite. C'est peut-être pas la relation qu'il recherchait. Et ici, par rapport au regret, on nous parle de fidélité. On nous dit encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc en fait, je pense que la personne qui est plus dans la peine, c'est la femme ici, parce que on voit que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une femme donc, qui décide de prendre un chemin qui est égaré parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle se rend bien compte que la fusion n'est pas là avec cet homme et donc par contre voilà, cette femme était prête à faire des concessions et à rester avec cette personne, mais on voit que les choses ne vont pas s'arranger malheureusement.
Voilà, donc, mais on voit derrière qu'il y a quand même du positif parce qu'il y a une opportunité pour certains d'entre vous qui va arriver, du positif. Vous avez des bons accompagnements au niveau de tout ce qui est spirituel. Donc ensuite, on va continuer sur la deuxième semaine pour ce mois de février et dernière semaine de ce mois de février. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce serait bien qu'on ait des choses sympathiques pour ce mois de février. Allez, cette carte est tombée, on va la mettre. Allez, hop, deuxième semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, hop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de papier, on nous parle ici de célébrité. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans les papiers pour cette dernière semaine de février. Vous avez des papiers administratifs à remplir ici. Et on vous dit ici que c'est la réussite par rapport à ces papiers. Vous allez fêter peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être que c'est un contrat par rapport à un achat de maison, ça peut être aussi un contrat au niveau de la famille. Voilà, on va voir une précision avec l'oracle Écus pour savoir de quoi il pourrait s'agir par rapport à ce contrat, à ces papiers. Pour cette dernière semaine de février. Alors ici, on nous parle de beauté, de délicatesse. Ça c'est chouette, ça, jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Donc là, il peut s'agir fortement d'un contrat par rapport à peut-être un mariage, peut-être qu'il s'agit d'une relation de couple et on voit qu'il y a la beauté par rapport à ce couple, on voit qu'il y a la réussite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, on nous parle de force. On nous parle d'un cadeau que vous allez donner. Pour certains d'entre vous, vous allez donner un cadeau à quelqu'un. Et vous allez en avoir la force. Donc, ce projet va se réaliser. Vous allez pouvoir le faire. Donc, on va apporter une petite précision. Et ici, on nous parle de renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc le fait de donner ce cadeau à cette personne va vous permettre de renaître. Vous allez pouvoir vous métamorphoser, vous allez pouvoir évoluer par rapport à ça en fait. Vous allez avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous allez donner à cette personne. Oh super, derrière nous avons la richesse. Donc ici on a la joie par rapport à une réussite, par rapport à un succès. Ici on a vraiment une carte qui est très positive et en plus vous avez la protection par rapport à ça, donc c'est vraiment génial. On va tirer une petite carte de l'oracle Écus et là on nous dit que c'est sincère, la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc ici il est fort possible qu'on nous parle d'un contrat sentimental. C'est vraiment quelqu'un de sincère. On vous parle d'une personne qui est sincère avec vous, qui est aussi très joyeux, qui va vous être proposé et vous avez la protection par rapport à ça. Donc c'est peut-être un contrat de mariage, un contrat de Pax, voilà, ou ça peut être un contrat avec quelqu'un avec qui vous allez habiter. Et on voit que ça va durer parce que cette personne est sincère avec vous. C'est vraiment super. Ah,
ben, vous voyez, on parle de l'automne. On nous parle d'un contrat. Vous voyez, on parle encore une fois d'un contrat. Donc ici, peut-être que ce sujet a été abordé dès cet automne. Et ici, on vous dit que vous avez abordé ce sujet de contrat. On va apporter une petite précision sur cette carte. Et l'abondance. Super, ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Regardez si c'est pas magnifique ça. Super carte, très positive. Donc là, on vous dit que ici, ce contrat vraiment va vous apporter de très belles choses. On voit que il y a de la richesse, il y a vraiment une réussite par rapport à ce contrat. Ça peut être un contrat sentimental, ça peut être aussi un contrat professionnel. Mais pour ma part, il s'agit d'un contrat plutôt en rapport avec une vie sentimentale. Et c'est la réussite totale pour vous. Alors, pour moi, ça se termine là parce que tout est positif, donc je ne vais pas recouvrir les cartes. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois suite de ce mois de février. N'hésitez pas à liker ma petite vidéo si ça vous a plu, à laisser des commentaires et ainsi qu'à vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.